Bonjour à tous et à toutes, je suis désolée pour ce qui vient de se passer pour le live. J'ai des gros problèmes techniques, j'arrivais pas à bien faire les manips c'était des problèmes. Donc je suis désolée vraiment parce que j'aurais aimé que ce soit en live et j'avais invité Papillon de Lune et Dirk et voilà. Donc je ferai un autre live avec bien sûr un autre thème. Et là, je voulais absolument vous faire la météo de vos énergies pour cet été 2023, mes amis. Donc, on va faire par éléments, hein, terre, feu, eau et terre. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer parce que je voulais absolument vous le faire aujourd'hui. Donc, bah, ça sera fait, mais ça sera fait sous forme de vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déçus. Je suis assez déçue, ça m'a un petit peu perturbé quand même. Ces problèmes techniques et c'est toujours un petit peu, c'est vraiment très décevant en fait, hein. Mais bon, écoutez, c'est reporté à plus tard, c'est pas grave. On va commencer tout de suite pour vous les signes de feu pour votre météo de l'été 2023 pour voir un petit peu vos énergies, bien sûr, hein. La météo, c'est la météo de vos énergies. Alors, pour les signes de feu, le lion, le bélier et les sagittaires, quelle est l'énergie qui va vous entourer? Quelle est l'énergie qui va vous animer et surtout ce qui va pouvoir se transformer aussi en vous, ok? Et à l'extérieur. Alors ici, il y a une grande libération. Vous avez la carte avec l'oracle de la femme, la libération. Vous avez l'amour et vous avez l'art. Ici, pour moi, il y a une libération créative. Et il va y avoir vous allez avoir énormément d'inspiration. Vous allez pouvoir peut-être créer votre propre chaîne YouTube, vous allez peut-être pouvoir créer votre propre société, vous allez peut-être créer tout simplement, être dans la créativité ou dans l'artistique, c'est possible, ou avoir de nouvelles idées aussi, hein. En tout cas, il y a quelque chose peut-être qui va changer, quelque chose que vous allez changer. Vous allez peut-être changer votre façon de faire, façon de communiquer, façon de... hum, hum, je dirais que ouais, vous allez peut-être changer votre façon de vous exprimer. Ça, c'est peut-être pour les personnes qui ont une clientèle, une personne qui sont publiques, on les écoute, ou vous êtes peut-être enseignant, ou vous voulez devenir peut-être enseignant. Il y a quelque chose que vous avez compris que vous allez transformer dans votre communication, et surtout, vous allez pouvoir avoir cette réussite que vous attendez, hein, depuis longtemps, parce que vous avez travaillé dur, mais très cher signe de feu pour pouvoir accéder à de meilleurs résultats. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Euh, il y a aussi, avec l'oracle, je ne sais plus, c'est pas grave, vous avez regardez les cartes, sous le parapluie et la liberté, la transformation également. Ici peut-être vous vous êtes protégé, vous avez protégé votre cœur, cause d'une blessure ou une trahison sentimentale, amicale ou professionnelle, qu'importe. Et là, il y a quelque chose qui se libère dans cette blessure de cœur. Vous voyez? Mais ici, je sens que vous allez, pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de changements dans vous. Vous comprenez des choses, mais surtout, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Et surtout, vous allez écouter... hum, oui, il y a aussi la notion de savoir ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus aussi. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Et avec l'oracle des dragons, vous avez le dragon or blanc de la lyre. Il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Développez vos chakras causales. Baignez dans la lumière christique de la neuvième dimension. Ici, on prend conscience de quelque chose, que vous devez peut-être transformer votre façon de communiquer. Il y a aussi quelque chose que vous transformez par rapport à votre cœur, à l'amour, aux relations aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'ici, vous allez avoir la liberté, parce qu'il y a un oiseau qui est en cage, la porte est ouverte. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se libère dans le sens où vous allez peut-être pouvoir déménager, vous allez peut-être pouvoir plus voyager aussi. Moi, c'est ce que je ressens.
tu vois. Ici, il y a la carte de la berceuse. Ici, avec votre lumière, avec votre travail, avec votre intuition aussi, on ne va plus pouvoir vous mener en bateau. Surtout au niveau sentimental ou amical. On va pas pouvoir... Vous allez détecter tout de suite. Vous allez ressentir quand la personne n'est pas fiable. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous voyez, ces transformations pour cet été sont très importantes parce qu'il y a quand même une transformation au niveau de l'amour. Ça, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose. Vous ouvrez votre cœur à une nouvelle relation, à une nouvelle rencontre ou à quelque chose. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion. Ça peut être un pays. Vous pouvez avoir un. Ouais, parce que ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez avoir un coup de cœur très très fort, comme quelque chose qui est instantané dans une rencontre sentimentale ou sur un lieu, dans un pays. Et vous allez vous dire, par exemple, ça y est, c'est ici que je veux vivre. C'est ici que je veux m'installer. Ou c'est ceci, c'est ça que je veux faire. Tu vois? Il y a quelque chose au mois de juillet qui est évident. C'est une évidence pour vous. Parce qu'en fait, vous avez besoin, vous avez envie de casser une routine. Vous avez envie de casser une routine, mes amis de feu. Alors, quelles sont vos énergies ici? Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es. Un être rempli d'amour et de joie, fort et unique, maintenant. Oui, c'est ça, hein. Ça va très bien avec ce dragon, hein. Or, ici, on va plus pouvoir... Ici, on va pas pouvoir vous en compter. C'est ça. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être aussi quelque chose avec cette carte, ça me fait penser, cette liberté avec cette carte. Vous allez pouvoir être soulagé de quelque chose. Comme vous savez, le terme, on va enlever une épine du pied. Quelque chose qui était pesant. Tu vois? Quelque chose qui était pesant. Vous allez être soulagé. Ouais, vous allez être soulagé de quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Carrément. Oh, regardez, Miss Soleil. Vous allez briller, mes amis lions, cet été. Vous allez être magnétique. Il y a des vacances aussi au soleil, bien sûr. Mais c'est aussi le fait de rafraîchir. Regardez, elle a sa maison, là. Il y a une maison. Ici, il y a le foyer. Vous êtes très protecteurs, les lions. Vous protégez beaucoup votre famille, vos enfants, votre maison. Ici, il y a quelque chose qui change dans le quotidien aussi. Il y a de la fraîcheur qui arrive dans votre quotidien. Des choses qui vont changer, des choses qui vont se transformer. Ouais. C'est sympa. On va prendre un petit message des archanges. On va prendre un petit message des archanges pour vous. Voilà. Je range parce que c'est un petit peu... ils sont vraiment pour vous... il y a aussi des personnes qui ont besoin de repos. Vous êtes fatigués, mes amis, signe de feu. Quel est le message de l'archange? Thérapie des anges avec l'archange Raphaël. Vous voyez, il y a vraiment des guérisons de cœur. Confiez-nous vos soucis, vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Tu vois? Confiez les choses qui sont lourdes pour vous aux archanges pour que vous soyez délestés de quelque chose d'un poids. Mais vous, mes signes de feu, il y a quelque chose qui va vraiment, quelque chose qui était lourd, qui était pesant, qui était contraignant, qui se soulève, qui vous allège. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des cadeaux de Dieu. Ok? L'archange Sandalphon, hein. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Il faut aussi accepter les dons. Hein.
Donc c'est quand même, c'est magnifique, hein. Voilà, mes amis, signe de feu. Nous allons passer au signe d'air, si vous voulez bien. Alors, les Gémeaux, les Verseaux, les Balances. Et on va prendre tout de suite une petite carte des licornes magiques, si vous voulez bien, pour voir un petit peu le ton pour vous, les signes d'air. Alors, quel est le tempo, la température pour vous pour cet été, mes amis, signes d'air? Action. Alors vous, l'action, ça peut être aussi les voyages, ça peut être des déplacements professionnels, ça peut être aussi les voyages. L'action, c'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Il y a des choses ici cet été qui vont se concrétiser, mes amis, signes d'air. On a fait le tri. On va quand même pouvoir enfin voir quelque chose, un projet qui se concrétise. On met en place. Il y a des déplacements professionnels ici. Ouais, on avance vite, Mais c'est aussi pour trouver un équilibre, hein, votre équilibre, un équilibre professionnel. Ouais, déesse. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Regardez. Eh bien oui, parce que oui, on a différentes facettes en nous. On est humain, on est humaine. Mais ne regardez que la beauté qui est en vous aussi. On peut mettre de la lumière sur nos fragilités, nos faiblesses ou les manques, hein. On ne peut pas avoir toutes les qualités, ça c'est clair. Mais vous savez ce que j'entends aussi, c'est arrêter de plaisanter sur vous-même. Ne soyez pas méchant avec vous-même. C'est ce que j'entends ici. Ici, il y a peut-être eu beaucoup de choses que vous avez semées pour le travail, pour trouver un équilibre, une stabilité pour vous et votre famille. Mais il y a de la fatigue aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a de la fatigue. Il faut vous reposer. Ouais. Vous avez fait le tri aussi. Oh, il y a encore la beauté, tu vois, avec la déesse. La beauté. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre apparence. Faites attention, peut-être vous devez perdre du poids. Peut-être que vous avez envie de changer de coiffure, vous avez envie de changer de look. Vous avez peut-être envie de changer ou de prendre soin de vous en faisant une cure. Peut-être en allant chez le coiffeur, l'esthéticienne ou des choses comme ça. Prenez soin de vous. Il y a une délivrance ici, hein. Peut-être une délivrance au niveau de votre mental. Parce que vous réfléchissez beaucoup. Et ça, c'est les Gémeaux, hein. C'est ça, je sens. Il y a des déplacements professionnels. Par contre, il y a des cadeaux, hein. Il y a des surprises de l'univers, hein. Regardez, il y a une nouvelle vie, une naissance à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié à un enfant. C'est peut-être qu'un enfant va peut-être sortir de la maison. Peut-être qu'il va prendre son indépendance. C'est possible aussi, hein. Peut-être que vous, madame, vous souhaitez un enfant. Bah, écoutez, là, il y a une bonne nouvelle, hein. Ouais. Il y a des nouvelles opportunités. J'ai l'impression qu'aussi, il y a quelque chose qui vous... Il y a de la bienveillance. Soyez bienveillant avec vous-même, hein. Regardez. En tout cas, vous êtes en pleine transformation. Vous voyez, plein changement au niveau des énergies. Et on va regarder la vie autrement. Vous allez peut-être vous accorder un petit peu plus de repos. Vous allez peut-être un petit peu plus lâcher le mental pour être dans l'instant T, pour pouvoir profiter avec vos enfants, avec votre autre, plus bouger après, mais pour profiter de vos
des personnes qui sont à côté de vous, qui sont avec vous. Ouais. Regardez, on vous demande de regarder votre lumière, de regarder vos qualités, vos compétences. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des tiraillements, vous êtes parfois stressé, il y a peut-être un petit peu de morosité ou de tristesse due à une nostalgie. Quand vous aviez enfant, il y a peut-être des anciens souvenirs qui reviennent, des regrets. Mais il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Tu vois? Il y a un rêve qui se réalise ici. Hein. Il y a quelque chose qui se réalise ici. En tout cas, il y a beaucoup plus... Moi, j'ai l'impression que cet été, mes amis signes d'air, oui, on lâche le mental, on respire davantage, on termine peut-être des choses que vous aviez mises en place au niveau du professionnel, où on règle les relations avec certaines personnes, ou, vous voyez, pour se sentir allégé. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui était dans votre vie, qui vous tiraillait, qui vous embêtait un petit peu, et cette personne, bah, elle part d'elle-même, et ça c'est quand même super. Hein, c'est peut-être, on va prendre une carte avec l'oracle des mandalas d'énergie. Quelle est réussir? Oui, vous voulez absolument réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur, et tu réussiras dans la vie. Succès, suivre ton cœur, tu vois. Ici, tu as peut-être pris conscience qu'en fait, il fallait vraiment entendre et écouter ton cœur. Si ça ne te plaît pas, tu n'y vas pas. Euh, euh, Par contre, si ça te fait vibrer, vas-y, vas-y. Ouais. Tu as besoin de prendre un petit peu de recul, peut-être d'être au calme pour méditer, pour, tu vois, c'est ce que je ressens ici. Mais on prend conscience aussi qu'on ne peut pas tout contrôler. Moi, c'est ce que je ressens. On va prendre un petit message de Ganesh. Un petit message de Ganesh pour mes amis signes d'air. Transformation personnelle, bah oui. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Il y a peut-être aussi le fait de trouver sa place dans le foyer. Il y a des compréhensions, tu vois. Il y a des compréhensions. On affine ses connaissances. Ou on affine aussi son observation, son écoute. Vous êtes très fin, très intelligent, hein, attention. Hein. Vous voyez, il y a une réalisation personnelle, une réalisation professionnelle, une réalisation de quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous voyez? Regardez, la joie de vivre, la joie de vivre qui revient. La joie de vivre, et il y a l'acceptation, ben oui, l'acceptation aussi, qu'on n'a pas toujours raison, ou qu'on n'a pas toujours des réponses aux questions qu'on nous pose. Hein. Vous voyez? Vous allez peut-être toujours chercher midi à 14h pour essayer de trouver une réponse pour une personne, mais parfois on ne sait pas. Hein. Donc quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. On va prendre un petit message des archanges. Ah oui, non, je ne vous ai pas fait celui-là. C'est l'oracle des moments mystiques. J'aurais voulu vous le faire en live, vraiment, hein, je suis désolée. Hein. Mais puis quand ça veut pas, et puis ça prend du temps, et puis l'heure est bien dépassée. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez, mes signes d'air? Le jardin du papillon, transformation. Transformation par des petites graines que vous avez semées aussi. Il y a des choses qui prennent enfin forme, les idées jaillissent, mais elles se concrétisent aussi. Hein. C'est comme des fleurs, les graines qu'on a plantées et qui poussent. Nouvelle direction. Il y a un vœu qui se réalise ici, nouvelle direction. Peut-être pour partir ou déménager ou changer de pays. Mais il y a des choses qui prennent fin parce que vous avez la 45, 5 et 4, ça fait 9. On arrête quelque chose. Hein, c'est la fin de quelque chose. Mais quand il y a une fin de quelque chose, il y a toujours quelque chose qui renaît à côté. Il y a une nouvelle direction. Peut-être que vous allez changer au niveau travail. Vous allez faire quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Vous allez peut-être aussi une nouvelle... il y a des changements de pensée parce qu'on ouvre son esprit, mais on ouvre son cœur peut-être à l'amour.
peut y avoir une rencontre sentimentale très importante ici, hein. Il y a l'amour ici, hein. Vous qui ne vous y attendez pas du tout, vous n'êtes pas du tout dans cet esprit. En tout cas, vous allez être connecté avec cette personne. Attention, hein, c'est peut-être une rencontre sentimentale avec quelqu'un. Ça peut être aussi une rencontre importante avec un animal ou avec une nouvelle passion ou un truc comme ça. Mais vous, je sens plus que c'est avec une personne. C'est ce que je ressens. Ouais. Pure nature. Tu vois, tu ouvres ton cœur à l'amour ici. Tu ouvres ton cœur à l'amour. Ouais. Il y a des rêves qui se réalisent. Il y a peut-être un rêve pour acheter une maison ou peut-être déménager. Il y a quelque chose. C'est peut-être dans votre esprit depuis longtemps et vous allez pouvoir réaliser ce projet. Peut-être que pendant cet été, vous allez peut-être être sur quelque chose. Il faudra peut-être attendre la rentrée pour pouvoir rentrer dans cette maison, pouvoir emménager, tu vois, pouvoir partir dans un nouveau lieu de vie. Tu vois, c'est beau, hein. On va prendre un petit message des archanges. Ouais. Pour vous, mes amis, signes d'air. Et on va passer au signe de terre. Ouais. Après, je vais faire les signes de terre. Respirez, tu vois, avec l'archange Raphaël, respirez. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Ouais. Il y a vraiment des choses, il y a une compréhension, peut-être sur des mauvaises habitudes, peut-être sur de réfléchir trop. Moi, je sens qu'il y a une libération au niveau du mental. Et puis, bah oui, on n'a pas toujours les réponses aux questions, on n'a pas toujours, c'est sûr. Tu vois, on est dans la claire écoute, on s'écoute davantage et on se repose. Peut-être que vous avez vraiment besoin de dormir. Avec l'archange Zadkiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Il y a des belles rencontres ici, hein. Il y a des belles synchronicités ici pour vous, hein. Et j'ai l'impression que ces synchronicités vont justement vous faire avancer dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Voilà mes petits signes d'air, je vous embrasse tous très fort et on va passer aux signes de terre, donc Capricorne, Vierge et Taureau. Alors, pour mes amis élémentaires, alors je prends l'oracle de Gaïa pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Il y a peut-être ici comme quelque chose qui était très sombre, qui était très noir. Il y a peut-être ici des personnes qui ont dû avancer, oui, dans le noir, dans l'obscurité, mais vous avez quand même, vous êtes ancré et vous allez quand même voir apparaître des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous mettre en bonheur, qui vont vous mettre en amour. Ici, ce que je ressens, c'est que vous allez, ah oui, regarde, vous allez enfin pouvoir peut-être faire des choses qui sont en résonance avec votre énergie, avec votre cœur. Il peut y avoir aussi un renouveau dans la relation sentimentale, dans votre couple. Parce que ici, c'est l'amour, c'est le couple. Et moi, je sens ici que ça peut être une relation très ancrée, très forte, très solide. Vous voyez, il peut y avoir les liens qui se renforcent dans les couples, mais ça peut être aussi enfin l'amour qui arrive dans votre vie avec une personne qui vous convient parfaitement. Tu vois, c'est ce que je ressens moi pour l'été, pour cet été, hein. On va prendre avec l'oracle de la femme. Alors, on a la fragilité. Vous êtes très sensibles, hein, mes amis signes de terre, hein. Vous êtes fragile et fort à la fois. Vous voyez, on s'est battu là, on s'est battu vers un objectif que vous avez dans la tête. C'est peut-être de rencontrer enfin quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous poser ou construire. C'est aussi peut-être J'ai l'impression qu'ici vous avez fait aussi, vous avez déblayé des gens qui n'étaient pas vraiment en cohérence avec vous, mais aussi il y a peut-être aussi l'ouverture. Vous ouvrez davantage pour avoir plus d'échanges
Vous vous ouvrez davantage à sortir, vous vous ouvrez davantage pour faire des choses en groupe ou avec votre famille. Vous vous investissez davantage, vous êtes beaucoup plus présent ou présente auprès des vôtres aussi, hein, parce qu'on voit les choses autrement. Mais il y a des choses de toute façon qui vont arriver comme ça. Faut pas chercher, qui vont vous permettre de voir certaines choses, peut-être que vous deviez transformer, changer en vous, pour que l'atmosphère soit beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus harmonieuse dans votre vie familiale ou professionnelle. Vous changez, vous élevez, vous osez aussi, vous faites les premiers pas peut-être vers une personne que vous estimez beaucoup. Vous avez peut-être le besoin ou l'envie de dire ce que vous ressentez à quelqu'un ici. Il y a quand même, tu vois, il y a encore l'arbre de vie. On est bien ancré, on est bien en famille. Moi, je dirais qu'il y a vraiment des choses au niveau familial qui sont plus claires, plus harmonieuses, plus fondatrices aussi. C'est ce que je ressens. Tu vois? Il y a peut-être des projets sur lesquels vous n'étiez pas d'accord et vous changez votre façon, vous voyez, votre chanson, bon, 1, 2, 3. Vous changez votre façon de voir les choses et vous rediscutez de ce projet, alors en mettant aussi des choses que vous avez envie aussi, hein. Et on trouve un point de rencontre, on trouve une entente et on va pouvoir faire ce projet en étant en phase, tu vois. Tu vois, on a peut-être été enfermé dans des fausses croyances ou peut-être dans une colère. Vous voyez, il y avait un enfermement, un silence. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez dire, hein. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a l'abondance sur les rencontres, l'abondance aussi peut-être au niveau du travail. Il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive en surprise pour vous, signe de terre, qui vont vous permettre de vous extérioriser davantage, d'être plus aussi en compagnie des autres aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, on s'ouvre davantage aux autres. On ouvre son cœur. Ouais. Il y a peut-être aussi ici pour certaines personnes, parce que là il y a le cœur d'une mère aussi. Peut-être que vous étiez, il y avait des enfants qui s'étaient éloignés de vous, qui reviennent, hein. Vous voyez? Donc ça c'est génial, hein. La reine abeille. Ça vous va bien, hein, parce que vous êtes des travailleurs laborieux, je veux dire, vous êtes quand même bosseurs, vous donnez quand même beaucoup dans votre activité professionnelle, vous vous protégez aussi beaucoup. Vous avez peut-être resté dans l'ombre parce que c'est quand même un perroquet, un hara a de jolies couleurs, mais là vous allez vous allez montrer votre lumière, vous allez montrer vos facultés, vos capacités. Ouais. Il y a de la transformation au niveau du cœur ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous reconnaissez peut-être vos torts, vous mettez de l'eau dans votre vin, mais il y a aussi vous ouvrez votre cœur pour déjà l'adoucir, mais peut-être pour pardonner aussi, tu vois. Ouais. Ici, vous voulez de la joie, de la beauté dans votre maison, vous voulez de l'harmonie, vous voulez peut-être acheter une maison, hein, vous pouvez, ou peut-être que vous allez peut-être vivre avec la personne de votre cœur aussi, hein. C'est possible, hein. Moi, j'ai l'impression que vous lâchez des choses, beaucoup. Tu vois, on est dans l'espoir, on est dans la foi, parce que vous avez quand même été peut-être taciturne, un petit peu de tristouné ces derniers temps. Il y avait des périodes, mais ici il y a le soleil qui brille. Il y a une énergie qui vous redonne de la force pour être dans l'action, pour aller jusqu'au bout de vos projets, d'oser. Vous allez oser, mes amis, signes de terre. Donc ça, c'est pas mal. On va prendre une petite carte avec l'oracle des mandalas d'énergie. Quelles sont vos énergies, mes amis, signes de terre? Semer, oui, vous semez peut-être encore des graines. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour, ranime ainsi les flammes intérieures et la tienne. Votre récolte sera féconde. Ici, tu vois, peut-être que tu as mis des choses en place
Peut-être que tu crées des liens avec une personne qui te plaît. Eh bien, on te dit de continuer, de mettre beaucoup d'amour, de bienveillance, mais aussi d'oser, hein, de sortir de ta grotte, hein, ta sensibilité. Et oui, signe de terre, je pense beaucoup aux Capricornes qui sont très très sensibles, les Vierges aussi, hein, les Taureaux. Les Taureaux sont très sentimentaux, sont très sensibles. Mais ici, il y a peut-être quelque chose que tu as semé au niveau professionnel qui te touche particulièrement et qui va pouvoir, grâce à des nouvelles rencontres, des synchronicités, se mettre en place et se concrétiser. Moi, c'est ce que j'entends. Ok, on va prendre un petit message des archanges. Ouais. Leaderships, l'archange Gabriel, regarde, la liberté, être son propre chef. Il est temps pour vous, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Et oui, ici vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie. Vous avez ici toutes les possibilités de reprendre votre pouvoir intérieur, reprendre vos énergies. On dit toujours ne mettez pas la clé dans la poche d'autrui pour lui donner la possibilité de guider, de diriger votre vie. C'est vous qui devez guider votre vie, votre propre vie. Ici, vous avez toutes les capacités. Vous les voyez, ces capacités. Vous reprenez votre force intérieure, votre pouvoir intérieur. Et vous avez ce pouvoir d'être le maître de votre vie. Peut-être aussi de briller comme un phare, de montrer le chemin aux autres. Peut-être aussi... moi, c'est marrant, mais je ressens que il y a des personnes ici qui vont oser déclarer leur amour à quelqu'un. C'est beau, hein. Voilà, mes amis, on va faire les signes d'eau. On va tout de suite commencer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour les signes d'eau? Je vais prendre Ganesh. Alors, c'est les Capricornes, les Scorpions et les Poissons. Alors, quelle est l'énergie pour votre été? Ténacité. Quête spirituelle. Ok. Connaissance intérieure. Il y a des choses dont vous prenez conscience intérieurement. Il y a la ténacité, ça veut dire que vous allez travailler sur vous. J'ai l'impression qu'ici, vous avez mis en lumière des choses, des blocages que vous avez en vous. Vous allez prendre des décisions importantes pour trouver... Ici, vous trouvez votre place. Vous faites des choix. Vous vous débarrassez de choses qui vous encombrent au niveau doute, peur, stress. Il y a beaucoup de choses qui vous ont retenu. Il y a beaucoup de choses qui vous ont retenu peut-être dans la communication, pour vous exprimer, pour parler, pour dire oui, non, ou dire ce que vous souhaitiez ou pas. Là, vous allez pouvoir... Il y a une grande évolution spirituelle aussi. Hein. Il y a beaucoup de ressentis. Il y a beaucoup de révélations aussi, mais sur vous-même. Sur vous-même. Il y a une connaissance intérieure, tu vois. On se connaît, on sait, on a compris. Et on avance, on prend des décisions ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous vous affirmez et que vous trouvez votre place. Dans la vie professionnelle ou dans votre famille ou autre, hein. C'est général, hein, bien sûr, tout ça. Alors, avec l'oracle de la femme, pour les énergies de la météo de vos énergies, pour cet été, il y a une grande délivrance. Et pour moi, il y a une délivrance sur des chaînes sur des blocages, sur des peurs. Moi, c'est ce que je ressens. On voit la vie autrement, on se voit autrement, on se voit différemment, tu vois. Il y a eu beaucoup de choses que vous avez gardées pour vous, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous sortez d'un certain enfermement et d'un silence. Vous sortez, vous exprimez davantage, je vous l'ai dit. Vous vous exprimez. Vous dites ce que vous voulez, vous dites ce que vous avez envie, mais surtout, vous dites ce que vous ne voulez pas. Et plus vous allez faire ça, moins vous aurez peur.
Tu vois, il y a eu beaucoup d'introspection, hein. Il y a eu un sacré travail profond à l'intérieur de vous, hein. Tu vois, il y a des choses nouvelles qui arrivent dans ta vie. En tout cas, moi, je sens que tu as envie d'avoir des choses très fraîches, très colorées, très joyeuses. Tu vois, c'est comme si qu'il y avait ton ancien, tu le laisses et tu renais avec vraiment des couleurs, avec de la joie, avec une autre vision des choses, sur toi-même aussi, hein. Vraiment sur toi-même, parce qu'il y a eu énormément d'introspection, hein. Ouais, tu vois, il y a tes guides autour de toi. On te dit que tu es guidé, hein. T'es guidé, t'es protégé, hein. Waouh, c'est beau, hein. Alors, on va prendre l'oracle des moments mystiques pour vous, mes amis signes d'eau. Ah, attendez, je vais bien brasser, parce que c'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées auparavant. Alors, c'est pas le but, hein. Alors, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, message pour les signes d'eau. Pour cet été, tu as Ève, la femme, la première femme. Peut-être que tu vas montrer davantage plus ta féminité. Tu ressens davantage ton côté féminin en toi. Tu vois? Moi, j'ai l'impression de le relais. Ici, tu vas vers des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées, parce que c'est stable dans ta tête. Tu sais exactement ce que tu veux ici. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de réceptivité aussi. Et moi, ce que je ressens, c'est que tu vois, cette jeune fille, elle a la tête sur le côté, mais peut-être qu'elle veut mettre sa tête pour regarder devant elle. C'est le passé. Tu laisses le passé derrière toi. Tu lâches des choses, tu vois. Il y a encore peut-être des choses qui te retiennent au passé. Tu es peut-être encore nostalgique, mais tu vois, ici, c'est une autre carte et cette personne, elle regarde devant elle et elle regarde le ciel, vers ses projets, vers ses envies. Elle écoute ses intuitions. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez déployer toutes vos ailes, toutes vos plumes, toute votre force pour concrétiser quelque chose. Et c'est pour trouver votre place peut-être dans le monde professionnel, tout simplement. Vous allez voler vers d'autres horizons. Vous allez voler vers d'autres personnes. Peut-être y aura-t-il des voyages, tu vois. C'est possible, hein, faire tresser. Tu vois, on se tisse quelque chose, on tisse quelque chose. On tisse un projet. On tisse, ça a pris du temps, mais c'est comme l'araignée qui tisse sa toile, tu vois, pour se sentir en protection, protégée, avec des bonnes personnes. Ici, tu vois, tu as des connexions avec le ciel. Ici, il y a un guide spirituel qui est près de toi et qui te donne des messages. Tu vas peut-être les ressentir aussi, hein, ces messages. Tu vois? Ouais. Il y a de la créativité, il y a des artistes ici et beaucoup de créativité. C'est marrant parce que je ressens beaucoup la photographie. Je sais pas pourquoi. Je ressens la photographie. Peut-être que vous allez avoir envie de faire d'être photographe ou d'être dans l'image ou des choses comme ça. C'est ce que je ressens. Il y a un vœu qui se réalise ici. Ouais. Des pensées. On vous dit, tu vois, une nouvelle direction. Il y a peut-être un changement de pensée. Vous allez peut-être retrouver un nouvel hobby ou une nouvelle passion, c'est possible. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne, vous allez partir avec cette personne. Ouais. Et ça peut être quelqu'un, un lien d'amitié là qui se transforme en amour, hein. C'est possible, hein, aussi, hein. Ouais. Moi, je sens que vous allez quand même sentir moins de lourdeur, moins de blocage, tu vois. On regarde, tu vois. Oh, jour de soleil, ici, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Il y a des cadeaux, des surprises, des choses inattendues aussi, surprenantes, qui vont vous stimuler. Oui, qui vont vous stimuler, mes amis signes d'eau. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des solutions. Ici, il y a une solution qui arrive. Tu vois, il y a des cadeaux.
Il y a peut-être une personne qui va arriver dans votre vie et cette personne va vous écouter, va prendre le temps de vous écouter parce qu'auparavant, vous n'aviez pas été écouté. C'est possible, hein, ou vous n'aviez pas été entendu, comme vous le souhaitiez, tu vois. Et il y a quelqu'un qui va prendre le temps, qui va se poser, qui va vous écouter. Alors, j'ai l'impression qu'ici, vous, signe d'eau, on prend de la maturité, on prend aussi... on prend ses responsabilités, j'ai envie de vous dire, mais je sens aussi que on prend de la force pour surmonter justement les blocages, des peurs, comme je vous ai dit au début. C'est ce que je ressens. Ouais. L'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux, occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Ici, peut-être que, tout à l'heure, je vous ai parlé de photographie, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont vouloir envie de photographier des animaux. Hein. Vous allez voyager, ça va être peut-être votre futur métier, hein, c'est possible, ou vous allez peut-être avoir le désir, l'envie, le déclic pour vous occuper des animaux. Peut-être que vous allez faire ça dans une association, peut-être que vous allez avoir envie de créer une pension pour les animaux ou d'être comment faire la communication animale, c'est possible. C'est peut-être aussi le fait que vous retrouvez tout simplement votre instinct, d'être instinctif, de faire les choses sur l'instant T, si vous voulez. Vous voyez, c'est de s'écouter, mais aussi d'être sincère dans votre communication, de dire les choses que vous ressentez, et ça va sortir. Suis ton intuition, tu vois, ça vous va bien, hein, les signes d'eau. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Tu es guidé, je te l'ai dit. Tu vois, un peu de poussière d'étoiles. Il y a des choses magiques qui arrivent dans votre vie, mais qui vous apaisent, qui vous enveloppent d'amour, qui vous enveloppe de quelque chose qui est très sécurisant et stimulant à la fois. C'est ce que je ressens pour aller vers un apaisement. Laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre, tu vois. Ouais, il y a la joie de vivre et tu vois, tu vas vraiment passer un bel été positif, joyeux, dans une énergie d'amour et de confiance. Allez, un petit message des archanges pour vous, mes amis. Signe de terre. Vous avez l'archange Métatron. Purification du chakra. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Peut-être que vous pouvez le faire aussi avec l'archange Michael, hein, pour purifier tous vos chakras. Hein. Reprenez votre pouvoir, tu vois. Puis tout à l'heure, je vous le dis. Hein. Avec l'archange Raziel, servez-vous de la puissance et de l'intention que vous avez reçue de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie, tu vois. Mais ouvrez vos ailes, ouvrez vos bras pour recevoir tous ces cadeaux. Hein. Il y a des belles choses qui vont vous faire avancer, mais surtout, il y a une affirmation de soi, parce qu'il y a moins de peur, il y a moins de doute en vous. Passion. Tu vois, il y a peut-être une nouvelle passion, il y a peut-être un déclic. Ouais, vous allez vous dire, ouais, c'est ça que je veux faire, ça résonne avec moi. Avec l'archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle, tu vois. Mais ça peut être aussi dans une rencontre, ça peut être dans votre couple aussi. Hein. On a envie que les choses soient harmonieuses, on a envie que les choses soient vraiment plein d'amour et plein d'harmonie ici. Vous êtes très doux, très, très douce. Voilà mes amis, signes d'air, j'aurais quand même eu cette joie de vous faire la météo de votre été. Encore désolée pour ces problèmes techniques, mais là ça vient pas de moi, hein,
Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir parce qu'on est dimanche. Et puis, j'espère qu'on pourra faire un autre live. On va peut-être attendre, je ne sais pas. J'essaierai en mois de juillet, mais j'espère que... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes là au mois de juillet, est-ce que vous auriez la possibilité... je crois que je vais, au départ, je crois que je vais en faire un toute seule. Parce que de devoir inviter des gens, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je voulais inviter Papillon de Lune et dire que c'est ça qui m'a freinée. Voilà. En tout cas, mes amis, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse tous très fort. Namasté.